Allez les amis, aujourd'hui on se retrouve en Vilaine. C'est une belle journée de printemps là, on arrive début juin. Les cendres ont frayé, la rivière coule un petit peu, là les températures sont en train de monter, donc on va aller taquiner le cendre là sur les bordures de cailloux de la basse Vilaine. Je suis pas pris de sondeur. Normal. Est-ce qu'il va être capricieux Johnny là? T'es ouf, il est nickel le Mercury. Bah ouais, je pense qu'à cette période de l'année, les cendres ils mangent vraiment, donc faut juste trouver comment ils sont positionnés et comment les faire mordre. Mais faut se dire que là, au printemps, là, fin de printemps, les cendres ils sortent de reproduction, donc ils ont eu une période pendant longtemps sans trop s'alimenter, à construire leur nid, faire tout leur petit bazar quoi. Et là en fait les températures montent, la fraie c'est fini, donc faut se refaire la cerise. Et les poissons blancs là, ils ont frayé depuis une petite semaine, là je vois des nuages de poissons sur la rivière. Donc il y a une quantité de bouffe phénoménale et des carnassiers qui n'ont pas mangé depuis longtemps. Donc évidemment, ça bouffe, il suffit de taper dans le mille et de les attraper après. Il faut trouver ce qu'ils veulent le jour J, où ils sont positionnés, où ils s'alimentent le jour J, mais il y en a à prendre. Là on n'est pas sur un spot à touche instantanée. Alors je peux en prendre un au premier cast, mais ça peut prendre un peu de temps ou ça peut ne pas marcher. Ça, c'est mon meilleur leurre de début de saison. Sencha de 9 cm. On va voir si ça se vérifie aujourd'hui. Ouais, je vais prendre un petit jaune, un petit naturel et un petit marron. Comme ça, je pourrais tourner un peu les trucs. Là, je mets petit et là, je mets moyen. Tac. Voilà là. Ça, c'est beau. Normalement, en début de saison comme ça, tu mets une petite tête de 5 grammes, un petit leurre de 4 pouces max, et ça pêche toute la journée. Bon alors, il y avait que dalle sur le plateau. Là, ça casse. Oh, le héron! Regarde au bout du ponton. Bon, bah, il n'y avait rien sur le plateau, hein. On a fait 5 minutes, on a bien vu que c'était nul. Et du coup, là, ça casse un peu plus fort, là. Il y a des pierres sous l'eau. Après, il y a une petite sortie de rivière, replateau. Donc, je mets une pièce, je vais jeter mes petits leurres un peu partout, voir si je prends une touche. De toute façon, ce qui compte, là, c'est de prendre la première pour dire, tiens, ça a réagi sur un tel leurre et tel config. Et après, on enchaînera les configs similaires. Oh, j'ai pris une boîte. Petite touche inferrable. Bien profond. Coup de nez. Première indication. Pas du même côté de la pointe qu'hier. Ça, c'est jamais les moments faciles de réouvrir un tube d'attractant qu'on n'a pas touché depuis longtemps. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais le Sencha, là, il a ces petites aspérités là-dessous qui permettent de venir y loger de l'attractant et que ça tienne un peu dedans. Ça tient plus longtemps et ça diffuse, quoi. Là, j'ai eu 2 touches seulement depuis ce matin. J'attendais à en avoir plus. 2 touches ultra courtes, tu sais, le centre quand il vient qui te fait ça là. Bon, on va voir si un peu d'attractant ça fait la diff. Hein. Mais j'ai pris les 2 touches exactement sur la même config, sur des pierres là qui descendent dans le profond. Au début, j'ai pêché très haut. Puis en descendant plus bas, c'est là que je me suis fait toper. Donc
On va faire pareil, mais avec un peu d'odeur. Premier lancer, bam! Ou pas. Bah là, je suis en train de me casser les dents, mais terrible. Ça fait au moins 1 heure que je pêche. J'ai eu 2 touches, mais des touches. Des petits bisous. Donc changement de stratégie totale. Je me suis mis en... Je sais pas pourquoi. Je me suis mis un peu en plein soleil ce matin. Et évidemment, c'est les premières journées. Bah là, on avait du mauvais temps. Et là, on est revenu sur du soleil qui pète. Ça se trouve, les poissons, ils n'étaient pas là. Là, j'ai pris une bordure à l'ombre. On va voir si ça fait la diff. Et le voilà, mon premier petit cendre. Et bah ouais, j'étais au fond du trou là, toujours pas de touche en pêchant un peu normal. Du coup, j'ai sorti la canne light, finesse, avec un tout petit ZPS en 7,5. Et j'ai une première touche franche. Bon, c'est un petit poisson, mais ça ouvre le compteur. J'ai mis mon petit ZPS là. Ça m'est revenu, je me suis dit, Polo, quand c'est dur, tu fais quand même super souvent la diff avec ce petit truc là qui nage un peu tonique, là, un petit alevin. Puis vu que c'est le printemps, qu'ils ont tendance à manger petit, c'est peut-être le début de quelque chose. C'est encore un micro-cendre, mais il m'a fait une touche de malade. Bon, c'est en train de se dynamiser un peu mon affaire quand même. Et là, c'est encore un tout petit leurre, un Senshad minuscule 90 là, qui se fait intercepter. Donc bon, c'est pas monstrueux, mais ça fait de la touche, c'est sympa. Et puis c'est une petite piste. Et là, on voit bien, là, je suis sur une belle zone. Là, il y a le courant principal de la rivière qui arrive là. Il y a des pierres dans le bord. Je l'ai pris au premier cassant dans 3,50 m, je dirais. Grosse frappe de ouf, tout petit poisson. C'est plutôt prometteur pour la suite. Bon du coup là c'est... vous voyez là le temps là, c'est le printemps là. On est venu faire vraiment du tout venant, s'amuser, essayer de faire de la touche. Bon, ça n'empêche pas que ça a été quand même un poil compliqué ce matin. Je trouve pas les poissons groupés comme je l'attendais. Mais bon, ça bricole et puis le peu que j'attrape, ils font vraiment des touches coup de fusil, donc c'est fun. Mais il faut quand même se creuser la tête. Moi, j'aimerais bien trouver un truc solide, enchaîner quelques touches. Mais depuis ce matin, c'est un par-ci, un par-là, un par-là, un par-là. Que des leurres différents. Pour l'instant, 4 poissons, 4 leurres différents. Bon, de toute façon, coffret comme il est, il va pas partir bien loin. Hop là! Ah, ça fait plaisir parce que j'ai galéré là quand même. C'est un poisson plus sympa. Il m'a fait une touche, mais coup de fusil vraiment de ouf. Et là, mon Senshad, il est rangé là où il doit être. Yes! Ah, c'est pêche en linéaire. Ça te fait des touches de qualité. Là, j'étais rendu sous le bateau presque en vertical. Toum! Inloupable. Bon mon pote, tu m'as fait bien plaisir toi. J'espère que tu as des copains. Des cendres. C'est drôle quand tu les relâches comme ça. Tu les as dans les mains, ils sont tout paralysés. Quand ils touchent l'eau, bam, ils repartent. Allez, next. Correct. Ah, sur le même poste que le premier poisson sympa, oui. J'ai fait un petit ajustement. Je suis passé sur un slick shad. Yes, I.
bien coffré, grosse touche. Et ça repart. Ouais, slick shad, mais alors tu vois là, je vous lâche ma petite astuce là, parce que c'est vraiment un truc avec lequel je fais la diff dans ces conditions là. Tout le monde connaît un peu le slick shad, coloris naturel avec quelques paillettes, tinsel. Dès qu'il y a du soleil et une belle luminosité aux cendres, je déboîte tout avec cette couleur. Et sur le Senshad là, on a ce petit coloris transparent, pailleté là. Et bah c'est pareil depuis ce matin, c'est lui qui a pris le dessus là, donc par forte luminosité là, le petit ventre translucide avec des paillettes brillantes. Bah, franchement, essayez, moi je fais souvent la diff avec ça. Bah, alors en fait là, on a trouvé là un ou deux poissons plus jolis. C'est des pointes rocheuses qui descendent quand même vraiment dans le profond là. Les poissons, je les ai attrapés en bas de ça là, il y a 5 mètres, 6 mètres presque là où je les tape quoi. Du coup bah j'envoie mon shad dans le bord, tout près, au ras du bord, hein, parce que des fois ils sont au ras du bord, donc moi je commence par le début, tac, je touche le fond, je décolle, je le laisse planer, 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 jusqu'à reprendre contact avec le fond, hop, et ainsi de suite, en ayant vraiment des moments où voilà, hop, je lève mon leurre, et après je le laisse planer, limite, je descends ma canne, j'accompagne vers le fond, tac, je retouche le fond et je recommence. Et sur les premières animations, le leurre coule très vite, il y a peu d'eau. Donc tac, tu décolles, en 2 secondes il retouche. Après, plus tu arrives proche du bateau là, plus bah tu décolles et t'attends. Et tu le laisses descendre, 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 descendre. Et là les touches, il y en a un des deux jolis poissons, je l'ai pris comme ça là. Ton leurre, tu le sens presque plus au bout de la canne, il plane, il plane, il plane. Quand le cendre aspire, là tu te fais coffrer. Et ça fait des touches de malade quoi. Après, pendant mes animations, j'essaye quand même de jouer un petit peu aussi avec la façon avec laquelle je décolle et des fois aussi la façon avec laquelle je le fais planer. Des fois les cendres ça va les énerver de décoller un peu fort, décoller un peu haut et à l'inverse parfois il faudra juste monter tout doucement, décoller de ça du fond et que ça retouche juste après. Pareil sur le moment où je vais rechercher mon fond, quand je le fais planer, des fois je le laisse volontairement couler un peu fort pour créer un peu une réaction, que ça passe vite. Et des fois, à l'inverse, comme je vous décrivais avant, là, je le tiens suspendu, je bouge pas du tout. Et c'est ça qui fonctionne. Donc, le cendre, hein, vous savez, des fois, il a différentes manières de mordre. En plus de jouer avec les tailles de leurre et les coloris, faut jouer un peu avec les animations, les plombées, pour voir s'ils réagissent un peu sur de la vitesse ou sur de la lenteur. Ouais. Oh, c'est un bass. Yes, aïe. Et voilà. Oh bah, le slick shad, il est encore dans le fond. Attention. Révélation, je vous le redis, mon pattern ultime quand il y a du soleil aux cendres, tinsel, ventre transparent, paillettes, et puis bah voilà, là il est 13h hein, peut-être, en plein cagnard, le soleil au plus haut et on prend des touches. Génial. Alors, t'es tendu Natacha? Bonnard. Bonnard, mais apparemment ils en ont mis ici. Quand c'est comme ça, faut pas trop se poser la question, tu relances au même endroit. Je sais pas dire si c'est des bancs, les cendres. En tout cas, il y a des zones où tu les enchaînes. Mais ils sont là sur la zone propice, mais j'ai pas l'impression qu'ils... Enfin, je comparerais pas ça à un banc de perche, quoi. Pas la frénésie alimentaire d'un banc de perche. Tu vois, jamais tu ramènes un cendre et il y en a 4 qui suivent derrière, quoi. Mais en tout cas, souvent il y a des petits attroupements
sur des zones, tu sais pas pourquoi. Des fois ils vont être sur le haut de la pointe, des fois ils vont être dans le bas du cassant. Mais si c'est favorable pour qu'un poisson mange, pour ses frères c'est pareil en fait. Tu vois, la zone elle est pas bonne pour rien. Eux ils se mettent là parce qu'ils attendent, je sais pas, des petits poissons ou ils sont là peut-être pour chasser, tu vois. Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Hein. En attendant, je suis accroché. Ah, décroché. C'est trop bon ces touches de cendre. Oh, tu vois le soleil d'un peu plus près que d'habitude, toi, mon ami? Ah oui. Il est pour venir celle-là. Oh, il a coffré le slick shad. Je crois que là, on est en train d'avoir un truc de plus en plus solide. Bon, c'est du poisson modeste, hein, mais ils font des touches de qualité. Et plus ça va, plus j'ai de touches. Bah alors, Johnny, tu bouges plus? Slick shad tinsel, comme on l'a dit plus tôt. Au soleil, c'est la base. Moi, pour ces petites pêches fines là, en linéaire, là, surtout là, je prends pas beaucoup de gros poissons moi, sur cette rivière, donc il y a toujours le plaisir au combat et puis, le ressenti des touches, etc. Donc moi, j'utilise que des spinnings. J'ai pris 3 cannes différentes. J'en ai une toute courte de 2,10, une de 2,20 et une de 2,45. Ma toute petite, elle me sert vraiment pour les pêches finesse, avec des têtes plombées de 3 grammes jusqu'à 5 grammes maximum. Et après les deux autres, je passe un peu tout dessus. La 2,45, je l'aime bien pour pêcher loin. Je l'aime bien tout le temps en fait, parce que c'est vraiment, je loupe rien avec au ferrage. Franchement, tu as une telle amplitude de ferrage que les poissons, ça les monte à bord, quoi. Et puis, du coup, j'ai ces 2 cannes un peu plus puissantes, là, une de 20, une de 45. Et je les ai pas mises avec la même tresse par contre. J'en ai une qui est montée en tresse très très fine pour bien fendre l'eau, pour bien pêcher avec des leurres légers, et puis pour des fois que mon leurre aille vite dans le fond. Alors que l'autre, à l'inverse, j'ai mis une tresse un peu surdimensionnée pour que ça vienne appuyer sur la surface là et que ça fasse planer mon leurre plus, pour vraiment avoir du planant, du planant, du planant, du planant, quoi. Et avec ces 3 combos, moi je fais vraiment toutes mes pêches à gratter, quoi. Et niveau moulinet, du coup, j'utilise des petits moulinets parce que c'est pas le cendre hein, qui t'impose d'avoir une grosse réserve de fil. Je fais que des lancers à moins de 20 mètres. Donc j'ai des tailles 1000 et 1500. Les tresses que je monte dessus sont entre 10 centièmes, 8-10 centièmes pour vraiment les pêches les plus fines. Et je monte jusqu'à 13-15 centièmes sur ma canne un peu forte, là, surdimensionnée pour faire planer à mort, quoi. Et puis aussi, ma canne qui a de la tresse un peu plus grosse, elle me sert à... Parfois, pour aller vraiment dans les obstacles, je fais un montage texan. Et pour faire effort en texan, je monte un bas de ligne un peu plus gros, une tresse un peu plus grosse pour absorber le ferrage, quoi. Viens là mon petit gars. Yes! Là, c'est un vrai ball-trap de cendre. J'ai plus le temps de vous parler. Je lance. Ouais, c'est même un peu moins bien que le dernier, mais je lui ai laissé les touches, quoi. Allez. Et vous voyez, moi je peste souvent sur un truc là. C'est les gars qui mettent tous les poissons au vivier, là, les petits cendres comme ça. Regarde. Là je les relâche au fur et à mesure. Et je continue d'en prendre. J'y touche à tous les lancers. Donc les petits juvéniles comme ça, il faut les respecter. Hein. Tu peux les remettre directement à l'eau et quand tu as une vraie frénésie alimentaire, ça continue de mordre. Hein.
Oh, j'ai pris la touche, j'ai treuillé ça comme un fou en me disant c'est un petit cendre. Et là, surprise, bam, la grosse perche. Oui. Ah, je suis refait. Bon bah, c'était pas le target du jour, hein, mais quand t'as un truc qui mord vraiment, vraiment bien là, et c'est le cas de mon slick, hein, je me fais dévorer là, tous les lancers, j'ai des touches presque. Bah, voilà la petite merveille. Belle perche. Bon bah allez, on revient vite fait sur cette session où j'espère que vous êtes amusés à regarder autant que moi je me suis éclaté à pêcher. Franchement, au début de la journée, j'étais vraiment dans le dur, je m'attendais à trouver les poissons facilement et j'ai passé au moins 2 heures à bricoler, à pas prendre de bonnes infos et tout. Et puis à un moment, bon, j'étais sur un de mes postes sûrs là, je savais qu'il y avait forcément 1 ou 2 poissons à gratter. Et à un moment, le courant s'est mis à accélérer. Et là, bah, on était au bon endroit au bon moment. Le slick shad là, Tinsel a fait vraiment du ménage. Là, j'ai enchaîné les poissons. Il y a des moments, je faisais 3, 4, 5 lancers de suite. J'avais des touches à tous les lancers. Extraordinaire. Et puis, bah, ça a duré une petite heure, quoi. Où ils ont tiré un peu sur la rivière. On avait des poissons qui sont montés un peu plus proches des bordures. Dans les zones où le courant principal là, venait lécher les bordures, là, ils étaient là et en chasse complet. Et puis le courant s'est arrêté et les touches se sont arrêtées avec. Là, j'ai rebricolé 1 ou 2 poissons, mais vraiment des tout petits. Et les plus jolis là qui s'étaient activés, c'est terminé. Bon, et puis bah, pendant la session, évidemment, hein, j'ai tourné pas mal de l'heure. Je me suis dit, est-ce que c'est les petits, est-ce que c'est les gros, est-ce qu'il faut un peu de flash pour les énerver. Et puis bon, je me suis dit, Polo, quand tu es dans le dur, il faut revenir aux valeurs sûres. Moi, ma valeur sûre, quand il y a du soleil, c'est le slick shad Tinsel. Ma valeur sûre au printemps, c'est les petits leurres de 80, 90. Bah, j'ai mis un slick shad 90 sur un petit en Tinsel, sur une petite tête plombée de 7 grammes. Et voilà, bah, j'ai enchaîné les poissons, quoi. Donc bah, la journée de pêche va s'arrêter avec ça parce que moi, j'avais pas besoin. Il m'en faut pas plus pour avoir passé une journée fantastique. Alors je vous dis à bientôt sur la chaîne Fox.